Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une difficulté que vous pourriez rencontrer en analysant vos données avec R, en utilisant les fonctions Group By et Summarize du package dplyr. Alors pour illustrer ce problème, je vais utiliser les données Heart Disease qui sont contenues dans le package Fun Modeling. On peut les voir ici, c'est des données cliniques. Alors on peut voir ici, on a la variable gender qui correspond au sexe, la variable chest pain qui correspond au type de douleur qui est codée 1, 2, 3, 4, et puis ici, la pression artérielle au repos. Pour commencer, je vais recoder les types de douleurs pour que les modalités soient un peu plus parlantes que 1, 2, 3, 4. Voilà, on peut voir ici que ça a été effectué. Alors maintenant, on va imaginer que ce qu'on souhaite, c'est calculer les moyennes de la pression artérielle au repos dans des sous-groupes de données, de patients, qui correspondent au croisement des modalités du sexe et du type de douleur. Alors pour ça, on peut le faire très facilement avec dplyr. Donc je vais commencer à ouvrir le package. Donc je dis, je pars des données Heart Disease et puis je regroupe par gender et chest pain et puis avec la fonction summarize, je crée une nouvelle variable qui s'appelle mean resting blood pressure et dans lequel je vais stocker les moyennes de la pression artérielle au repos. Et donc ce résultat, je le stocke dans un objet qui s'appelle by gender chest pain et qui va être une table. Donc on exécute le code, voilà, et on peut regarder le résultat. Donc on a bien obtenu ce qu'on souhaite avec une information sur le sexe, une information sur le type de douleur et la moyenne correspondante. Et on voit bien qu'on a tous les types de douleurs pour les femmes et tous les types de douleurs pour les hommes. Donc on a donc 8 lignes dans cette table. Donc jusqu'ici, tout semble OK. Maintenant, on va imaginer que ce qu'on souhaite faire, c'est aller plus loin, c'est identifier les deux groupes qui ont les moyennes les plus élevées. Voilà, on peut imaginer qu'on veut faire une action de prévention et donc qu'on recherche ces deux groupes. Et pour ça, on peut le faire très facilement, toujours avec dplyr, en utilisant la fonction slicemax. Donc je reprends la table que je viens de créer et puis slicemax sur cette variable-là pour filtrer les deux lignes qui ont les valeurs les plus élevées. Donc, quand j'exécute ce code, je peux voir que contrairement à ce que j'attends, j'ai pas 2 lignes, mais j'ai obtenu 4 lignes. Donc c'est un peu étonnant comme résultat. Pourquoi on obtient 4 lignes? Parce que en réalité, après la fonction summarize, les données, elles restent groupées. Autrement dit, cette table que j'ai créée, secrètement, elle a gardé les données regroupées. Et là où c'est encore un peu plus piégeux, c'est qu'elle n'a pas conservé les données groupées par sexe et par type de douleur, mais uniquement par sexe. C'est pour ça que j'ai 2 résultats pour les femmes et 2 lignes de résultats pour les hommes. Alors en fait, si on remonte un peu dans la console, on va pouvoir voir, voilà, ici, que R nous a bien informé de ce comportement. Donc il a dit que Summarize avait groupé les données par gender et chest pain, mais que le résultat, ensuite, il était groupé uniquement par gender. Mais honnêtement, c'est assez facile de passer à côté de ce message ou de pas vraiment le comprendre. Alors ici, on le voit rapidement qu'il y a un problème. Attendez, à 2 lignes, j'en ai 4. Mais imaginons que mon code soit moins optimal et qu'ensuite j'ai filtré uniquement les 2 premières lignes de la table de résultats. Dans ce cas-là, mon résultat, il serait faux puisque j'obtiendrai pas les 2 groupes qui ont les valeurs les plus élevées parce que j'aurais pris cette ligne et cette ligne. Alors qu'en réalité, les 2 groupes qui ont les valeurs plus élevées, c'est celui-là et celui-là. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ce problème? On a 3 solutions. La première, c'est d'utiliser la fonction ungroup derrière la fonction summarize.
Donc, je reprends le code, c'est le même que précédemment. Et après la fonction summarize, je rajoute un pipe et puis la fonction ungroup. Donc, on va vérifier en exécutant le code. Voilà. Et là, c'est un peu piégeux parce qu'on a encore le même message. Mais en fait, c'est le message qui apparaît pour summarize. Parce que maintenant, si j'applique la fonction sliceMax sur la table, eh bien, j'obtiens bien les deux groupes qui ont les valeurs les plus élevées. La deuxième solution, c'est d'utiliser l'argument .groups égale drop dans la fonction summarize. Donc voilà, il y a cette fonction summarize ici. Eh ben, on a rajouté l'argument .groups égale drop. Et si on l'exécute, eh ben là aussi, on va voir que on obtient bien les deux groupes qui ont les valeurs les plus élevées. Et puis la troisième solution, c'est la solution la plus récente. Ça consiste à ne pas utiliser de fonction group by, mais d'utiliser un argument .by dans la fonction summarize. Vous voyez ici. Et dans cet argument, on va venir expliquer les variables de regroupement. Voilà. Et là encore, on obtient bien les deux lignes qui correspondent aux deux groupes qui ont les valeurs les plus élevées. Voilà, maintenant vous connaissez ce piège. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aidera à éviter ce type d'écueil. Si elle vous a été utile, pensez à vous abonner à la chaîne. Ça aide au référencement des vidéos et ça vous permettra de ne pas manquer les prochaines. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à très vite.